Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis professeure agrégée à l'Université Laval de Québec et j'ai mis sur pied, dès mon arrivée en 2010, un observatoire des médias sociaux en relations publiques. Je trouvais que le timing était là et qu'il fallait saisir la balle au bon. Et on a été les premiers à l'Université Laval à avoir un observatoire sur les médias sociaux. On en est très fiers. C'est vrai, absolument. Je le suis même. D'accord. Expliquez-nous, votre conférence était à quel sujet? Bon, alors nous voulions identifier, par exemple, c'était quoi Bon, on avait appelé ça la démesure dans l'évaluation. Parce que on croit à tort très souvent que l'évaluation publique que les gens font d'une réputation, d'une organisation ou autre, que ça part de données quantitatives, le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qu'on rejoint, qui vont entendre notre propos, etc. Nous, on veut un peu déconstruire ce mythe-là et redonner des lettres de noblesse à la profession des gestionnaires des médias sociaux en relations publiques. Et on leur dit, vous avez certainement des compétences communicationnelles, une intelligence émotionnelle qui fait en sorte que ça influence de façon favorable la réputation, le regard, l'évaluation, la perception que les gens ont d'une organisation. Ça a beaucoup plus d'intérêt de viser les bonnes personnes et d'y aller avec des compétences très qualitatives plutôt que des compétences à évaluer de façon quantitative, que si on a tant de personnes qui nous suivent, c'est un influenceur assuré. Pas nécessairement. Ça prend pas mal plus qu'un bon nombre d'abonnés pour être un influenceur. Oui, c'est beaucoup de la perception, c'est beaucoup de l'intuition, plus que juste des chiffres. C'est beaucoup plus de la perception, de l'intuition, puis c'est pour ça que nous, on remet de l'avant. Vous savez, ce best-seller qui était sorti il y a 20 ans sur l'intelligence émotionnelle, oui. Et les gens disaient que ça n'appartenait qu'à des tripeux en communication, puis alors qu'aujourd'hui, en gestion, c'est un cours 101 oui. où on apprend aux gens à développer de l'intelligence émotionnelle et non seulement du rationnel et du quantitatif et tout, et qu'on dit que c'est un savant mélange des deux qui fait en sorte qu'une personne va être influente dans le sens qu'on a présenté tout à l'heure des données de résultats d'une recherche empirique qu'on a rencontré des gestionnaires des médias sociaux. On leur demandait quelle était leur perception à eux de ce qu'était un influenceur, s'ils pouvaient nous en nommer et pourquoi, mais selon leur point de vue à eux. Et ce qui nous a beaucoup étonné et qu'on a beaucoup apprécié et beaucoup retrouvé aussi dans la littérature, et ça s'est confirmé dans nos entretiens, c'est la personnalité du gestionnaire de communauté. Donc, le ton humain qu'il va utiliser, la chaleur, l'empathie, la courtoisie, la simplicité souvent des gens, être près des gens, créer des relations de confiance, les maintenir, créer des sentiments d'appartenance à une communauté et tout. Et c'est tout ça qui ressortait et ça portait tout le nom. Le premier critère, c'est la personnalité du gestionnaire des médias sociaux. Les deux bras m'entendent, c'est vraiment... oui. Et je vous dis, et nous, on l'a beaucoup lu dans la littérature, on a beaucoup recensé, notamment dans des journaux, Public Relations Review, des Journal of Communication, des revues Human Research, etc. Et ça revenait souvent, la personnalité, bon, c'est du Seigneur, on va valider cet indicateur-là parmi d'autres, et à notre grande, et c'est le premier critère qui est ressorti, qui était le plus significatif. Donc, c'est important. Donc, quand on dit qu'on est là pour créer des relations humaines avec du vrai monde, mais à travers un outil virtuel, ce qui est bon, c'est qu'on ne perd pas de vue que c'est géré par des humains pour rejoindre des humains. Excellent. Et c'est ça qui ressort. L'outil n'est pas la fin en soi, au contraire. L'outil n'est qu'un moyen de communiquer parce que, comme disait Paul Václavitch de l'école Palo Alto en Californie, l'Axiome, il disait, on ne peut pas ne pas communiquer. Voilà. Ça s'arrête comme ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et les médias sociaux sont un outil d'excellence pour communiquer. Ah oui. Quel bonheur de les avoir. Quel bonheur à des Exact. Madame Charret, comment résumeriez-vous les points les plus importants de votre conférence que quelqu'un qui y a assisté ou pas voudrait se souvenir dans le temps?
Moi, je dirais, s'il y a un message important à retenir, et je l'ai dit haut et fort, je dis, n'oubliez jamais que derrière, vous jouez avec un enjeu important qui est la réputation. La réputation d'une organisation, parce que moi, je le positionne toujours dans le sens de la compétence, mais qu'on gère des relations, mais dans le but d'une fonction officielle organisationnelle, dans une fonction... Les gens savent très bien comment s'en servir des outils, des médias sociaux à des fins personnelles. Moi, je dis, lorsqu'on s'en sert à des fins organisationnelles ou même à des fins personnelles, on vise toujours la réputation des organisations en bout de ligne et des individus qui la composent. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est de bien gérer, de bien jauger si ce que je dis va influencer de façon favorable la réputation de l'organisation ou si je suis plutôt en train de lui nuire. Est-ce que si je réponds de façon, peut-être parce qu'on est toujours dans l'instantanéité, on est toujours dans l'immédiateté, spontanéité. Alors, il faut quand même essayer de prendre le temps de rouler la langue 7 fois avant de dire des choses. D'accord, je vois, parce que sinon, ça tue la spontanéité aussi. Ça tue la spontanéité, mais en même temps, une image que nous, on aime beaucoup, c'est qu'on présente tout le temps une photo où on voit une personne avec 2 oreilles et une bouche. Et on dit toujours respecter ce ratio de 2 oreilles et une bouche, c'est-à-dire qu'il faut davantage écouter, faire beaucoup de veille, de l'analyse de ce qu'on voit passer et de se donner le temps de respirer par le nez, puis après ça, de donner une réponse sensée. Parce que les écrits restent, on le sait. Les traces numériques sont importantes. Hein? Il y a cet effet de rémanence qui est permanente. On ne peut plus effacer ce qu'on veut une fois que c'est écrit. Voilà, c'est là. Aussi bien de se préparer et de bien le faire plutôt qu'avoir à s'excuser. Exactement. Donc, bien planifier ces communications. Je disais tout à l'heure aux communicateurs, je disais, écoutez, vous êtes déjà très bons, vous avez déjà un savoir-être, savoir-faire en communication. Continuez à utiliser les compétences que vous avez toujours développées. Les médias sociaux ne sont qu'un nouvel outil qui vont se greffer à d'autres. Et il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres. Je dis toujours les plateformes naissent et meurent, mais les médias sociaux, la culture médias sociaux, les médias numériques, ça, c'est fait pour rester parce qu'on ne peut plus revenir en arrière. Merci beaucoup, Mme Charest. Ça fut un plaisir. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne journée.